En ces jours où il y a tellement d'incertitudes qui jalonnent le monde entier et où plusieurs trouvent comme solution la drogue, l'alcool, le suicide, la violence et j'en passe. Je viens aujourd'hui te dire qu'aucune de ces solutions n'est la solution, aucune autre solution n'est la solution. Parce que une solution a été déjà donnée au monde entier, à l'humanité tout entière. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette solution ne peut être changée. Cette solution ne peut disparaître. Cette solution est à jamais. Elle ne peut être effacée. Elle ne peut être remplacée. C'est celui qui a été livré pour le monde entier, pour être la solution. C'est celui que Dieu a choisi, suivant le projet qu'il a lui-même défini, et la préscience, et sa préscience. Oui, celui qui a été arrêté, méprisé et abandonné. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Oui, puni, frappé de Dieu et humilié, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, oui, oui, y compris toi, que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas. Cette parole est une vérité certaine. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, il a tout enduré. Il a bu la coupe jusqu'au bout. Il a été mis à mort sur une croix. Mais Dieu l'a ressuscité, car il n'était pas possible que la mort puisse le retenir. Sachez donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus crucifié. Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie donnée au monde pour que ce dernier ne périsse pas. Il est la vie donnée au monde pour manifester l'amour dont Dieu t'a tant aimé et dont il t'aime en t'envoyant cette parole aujourd'hui. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge, mais que le monde soit sauvé par lui. Car Dieu a voulu réconcilier par Jésus-Christ toutes choses avec lui-même, tant sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Oui. La paix pour ce monde, la paix pour ta vie est par Jésus-Christ. Le seul que Dieu a livré pour le monde, que ton Créateur a livré pour toi. Que tu le veuilles ou pas, que tu le nies ou pas, que tu ne puisses pas le prouver scientifiquement. Jésus-Christ de Nazareth est celui que Dieu a livré pour le monde, est celui que Dieu a livré pour porter tes péchés. C'est celui qui a été livré pour que tu puisses être sauvé, que tu ne périsses pas. Aucune autre solution ne peut te sauver. Cette parole ne peut être anéantie, elle subsiste à jamais dans les cieux. Oui, tu es intimement lié à Jésus-Christ, tu es intimement lié à lui. En lui, toutes choses ont été créées, dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tu as été créé par lui. Que tu dises oui ou non, tu as été créé par lui. Que tu sautes, que tu danses, tu as été créé par lui. Que tu le nies, que tu l'acceptes, tu as été créé par lui. Cette parole est certaine.
aussi vrai que le sang qui circule dans ton corps. Si on t'en vide, il n'y aura plus de vie en toi. Cette parole est aussi certaine que ça. Alors, toi qui refuses, toi qui rejettes, toi qui le nies, ton assurance est en quoi? Tu as quelle assurance si aujourd'hui, cette minute est ton dernier moment sur cette terre? Quelle assurance tu as? As-tu l'assurance que l'enfer ne sera pas ta demeure éternelle? Et cette assurance est basée sur quoi? Sur qui? Quelle est ta conviction? Ta conviction est en qui ou en quoi? Est-ce qu'elle est en une science, une théorie inerte qui finit sur la terre? Est-ce qu'elle est dans un animal? Est-ce qu'elle est dans une statue? Est-ce qu'elle est dans un être qui est resté dans la tombe? Comment cela te sauvera? Pense-y un peu. Réfléchis un peu. Jésus-Christ est ressuscité. C'est le seul que la mort n'a pas pu retenir. Le seul. Peu importe les livres, peu importe la théorie, peu importe. C'est le seul qui affirme la parole de Dieu, la bonne nouvelle qui affirme que Jésus-Christ est ressuscité. Il est le chemin, la vie, la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a osé faire cette déclaration? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité? Aucun. Il n'y a que Jésus-Christ, celui qui a été mis à mort. Mais la mort n'a pas pu le retenir parce que Dieu l'avait prévu. Le Créateur l'avait planifié. Il est ressuscité d'entre les morts pour que tu sois sauvé. Oui, j'ai cette assurance. Je suis certaine que mes péchés sont pardonnés à jamais, peu importe. Le prix est payé éternellement. J'en suis certaine. Jésus-Christ est ma justice à jamais. Parce que la parole de Dieu le dit, je le crois. Dieu a prouvé son amour pour moi en ce qu'il a livré son divin Fils pour moi, pour que je ne sois pas jugé, mais que je sois sauvé. Oui, j'ai la vie de Jésus en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Je suis enfant de Dieu. Oui, j'ai cette assurance. Oui, j'ai cette conviction. Parce qu'il a porté mes jugements. Il a porté mes punitions. Il a porté mes condamnations. Il m'a donné son statut. Il m'a donné sa vie. Il m'a donné sa position. Je suis certaine. Parce que cette parole est certaine, inébranlable. Elle n'échoue jamais. Tout passe, mais la parole de Dieu ne passe pas. Mais cette parole dit aussi qu'il n'y a aucune condamnation contre ceux qui sont en Christ, dans Romains 8:1. Mais elle dit aussi dans Marc 16:16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oui, si tu ne crois pas, tu seras condamné. Tu dis non, ce n'est pas possible. Tu dis non, c'est une théorie. Tu dis non, c'est une invention. Quelle est ta confiance? Quel est l'objet? Tu te bases sur quoi pour le dire? Il ne faut pas le dire en l'air. Quiconque, Apocalypse 20:15 nous dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, la vie en Jésus-Christ, fut jeté dans l'étang de feu. Alors tu entends ceci aujourd'hui. Réfléchis très bien. Parce qu'aujourd'hui est le jour du salut. Oui, c'est le jour favorable pour toi. C'est le jour de la délivrance, c'est le jour de la liberté, c'est le jour de la nouvelle naissance pour toi. Oui, répands-toi maintenant et sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Reçois le don de son esprit, le Saint-Esprit. Oui, cette promesse est pour toi, elle est pour tes enfants. Répands-toi maintenant, change d'attitude maintenant que tu entends ce message. Il n'y aura peut-être plus l'opportunité de le faire. Car maintenant, est-ce que tu as? Tu ne connais pas ce qui va se passer dans la seconde minute. Confesse de ta bouche Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Crois qu'il est ressuscité dans les morts et tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Oui, confesse Jésus-Christ maintenant. Change d'attitude maintenant. Donne ta vie à Jésus. Mets ta confiance en lui. Il est le prince de paix. Il est le prince de vie. Il est la lumière du monde.
Il est ton sauveur. Il n'y a aucune autre solution. Il n'y a aucune autre alternative que celui-là. C'est celui qui a été donné au monde depuis la création. Et nul autre ne peut prendre sa place. Nul ne lui est égal, nul ne lui est semblable. Le seul qui soit mis à mort, le seul qui soit ressuscité, Jésus-Christ de Nazareth, qui tend les mains vers toi maintenant, qui te parle maintenant. Oui, il est partout. Il est avec toi là où tu es. Oui. Laisse-le faire de toi une nouvelle créature. Oui. Laisse-le te donner une nouvelle vie. Enlever ton cœur de pierre et te donner un cœur de chair. Laisse-le effacer les choses anciennes et faire de nouvelles choses pour ta vie. Laisse-le te décharger, laisse-le te laver par son précieux sang, te purifier de toute iniquité, de tout péché, oui, peu importe leur nature, peu importe leur énormité. La vie est pour toi maintenant, la délivrance est pour toi, la liberté est pour toi, le salut est pour toi. Dis oui, ose dire oui et fais de nouvelles expériences avec Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion et l'amitié du Saint-Esprit soient avec chacun et chacune de vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.